Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du cycle La liturgie après la liturgie. Et comme vous le savez, c'est un cycle organisé par le Vicariat Saint-Marie de Paris en partenariat avec l'Académie d'études théologiques de Volos. Je suis Père Amphilochios Miltos et je vous parle depuis Volos. Et je suis très heureux d'animer cette conférence ce soir. Et, pas seulement à cause du sujet et du thème que nous avons abordé et discuté, mais aussi parce que ça me permet de renouveler mes liens avec la Paris et aussi l'Église orthodoxe à Paris. Et je suis très heureux que ce cycle représente vraiment les efforts de vivre en orthodoxie en France et à Paris. Le titre du cycle, c'est La liturgie après la liturgie. Et ce soir, nous avons la chance, l'honneur et la joie d'avoir exactement un spécialiste sur ce sujet-là. Il s'agit du professeur Stylianos Tsobanidis, que nous accueillerons avec joie depuis euh, Thessaloniki. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est l'Église. L'Église n'existe pas pour elle-même la fonction incarnée de la communauté avant et après la liturgie. Et comme tous vous le savez, nous accueillons avec joie, comme je dis, et honneur, le professeur Stylianos Tsopanidis, qui est un professeur de théologie au département de théologie de la faculté de théologie à l'Université de Thessaloniki et qui est spécialisé dans le domaine du mouvement écuménique et il enseigne l'histoire des dialogues théologiques dans le mouvement écuménique. Et professeur Tsobanidis a fait ses études aux universités de Thessaloniki et de Heidelberg. En 1996, il a obtenu son doctorat dans le département de théologie de la faculté de théologie de Thessaloniki, avec une thèse euh, intitulée La liturgie après la liturgie, la contribution de l'Église et de la théologie orthodoxe au témoignage chrétien commun pour la justice, la paix et l'intégrité de la création. Alors, vous comprenez pourquoi je dis au début que vraiment, nous avons les spécialistes par excellence de cette problématique, de ce sujet de tous les cycles de conférences. Et il a participé à plusieurs congrès et conférences. Et il représente aussi, il est membre de la commission de relations orthodoxes et chrétiens de l'Église de Grèce. Et il a aussi participé dans les délégations de l'Église de Grèce et aux assemblées générales du Conseil œcuménique des Églises à plusieurs rencontres. Parmi ces principales publications, nous pouvons évoquer la métaliturgie, l'Église et les Églises, qui est un essai œcuménique et ecclésiologique à la fois très instructif et très important. Et aussi, il y a des monographies sur les défis ecclésiologiques après les 5 grands conciles de l'Église orthodoxe, et aussi l'Église de l'Exode, Écuménisme, Communauté, Hommes, Questions de réflexion écuménique, c'est son dernier ouvrage. Alors, professeur Tsobanidis, merci d'être parmi nous. Je vous cède la parole et vous pouvez développer le sujet de ce soir. Vous avez une trentaine de minutes de nous parler sur l'Église qui n'existe pas pour elle-même. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ, πατέρα Αμφιλόχιε. Je vous remercie, Père Καλησπέρα σε Amphilochios. όλους. Bonsoir à tout le monde. Σας χαιρετώ εγκαρδίως, Je εγκαρδίως. vous salue Βεβαίως du fond de cœur. ευχαριστώ την Ιερά Je tiens Μητρόπολη surtout à Γαλλίας, το remercier Vicariάτο le Γαλλόφωνο patriarcat Ελλαδών, το œcuménique, Οικουμενικό le Πατριαρχείο vicariat Sainte-Marie και de Paris et βεβαίως Sainte-Alexis την du Gine, Θεολογική Ακαδημία του et Βόλου, évidemment la τους métropole de διοργανωτές France δηλαδή et αυτού του l'Académie κύκλου d'études εκδηλώσεων με théologiques τίτλο de «Καιρός του Volos, Ποιήσε», αλλά και της εμπνευσμένης
σειράς nous offre la «Λειτουργία possibilité μετά de τη λειτουργία» parler που με autour de ce συμπεριέλαβαν στους sujet de la ομιλητές. liturgie après la Είναι liturgie et αλήθεια de ότι faire η partie Ακαδημία des Θεολογική Ακαδημία animateurs. του Βόλου Certes, με το έργο της και τις l'Académie συνεργασίες d'études της théologiques έχει φέρει de αλλαγή Volos, στην avec Ορθόδοξη son Θεολογική travail, avec son σκέψη. œuvre, a Συνομιλεί changé με την εποχή la μας, manière de penser θέτει νέα au terme ερωτήματα, théologique, est en train de αναζητεί τον τρόπο proposer με de τον nouvelles οποίο μπορεί να questions, est εκφράζεται en train de προφητικά, δυναμικά η discuter πίστη de σήμερα. manière prophétique Και μπαίνω sur ce στο sujet et je θέμα. tiens à aborder mon sujet de Οι manière Ορθόδοξες directe. Εκκλησίες, Mesdames et ερευνώντας καθ' όλη την messieurs, chers προσυνοδική amis, περίοδο τις les Églises orthodoxes δυνατότητες examinant tout που au long πηγάζουν de la από période τη φύση της pré-synodique Εκκλησίας les για μια possibilités qui δυναμική découlent de συμβολή la nature de στην l'Église pour une επικράτηση της critique ειρήνης, της symbolique, δικαιοσύνης, της dynamique, ελευθερίας, de la paix, της de la justice, de la ελεημοσύνης και της liberté, de la αγάπης μεταξύ των fraternité λαών et de και l'amour στην entre άρση les των peuples φυλετικών et και άλλων surtout de διακρίσεων, l'élévation des discussions διαπίστωσα raciales et πως στο autres, σημείο ont αυτό constaté qu'à ce stade, διανοίγεται elle ευρύ est στάδιο, largement conçue δεδομένου dans ότι le domaine αυτές des données, ως ουσιαστικό στοιχείο της c'est-à-dire qu'en tant εκκλησιολογικής και κοινωνικής qu'élément διδασκαλίας essentiel de τους, l'enseignement προβάλλουν στον ecclésiologique et διασπασμένο social, κόσμο elle το ιδεώδες projette της dans le monde λατρευτικής και fragmenté ευχαριστιακής les κοινωνίας. idéaux de la société Η Αγία και dévotionnelle Μεγάλη et Σύνοδος στην Κρήτη eucharistique. το 2016 Le Saint θα et Grand Synode de επιβεβαιώσει Crète ότι en αυτό αποτελεί 2016 την κοινή confirmera βάση que c'est και le ειδοποιώ principe αρχή commun που et διατρέχει spécifique ολόκληρο το σώμα qui της imprègne Ορθοδοξίας. toute la structure de Είναι ελπιδοφόρο l'orthodoxie. το γεγονός Il est plein ότι η d'espoir Σύνοδος, que έστω le και με synode, προβλήματα και même ελλείψεις, avec des problèmes et des αντιλήφθηκε την lacunes, πολλαπλή a vraiment κρίση της perçu la crise ανθρωπότητας multiple και de τα σημεία των l'humanité καιρών et les και signes des temps συνειδητοποίησε ότι et a ακριβώς τώρα réalisé que είναι ο καιρός le του moment ποιήσεως. présent est le Γι' moment d'agir. αυτό προσπάθησε να C'est επαναπροσδιορίσει το pourquoi il a σώμα στο tenté de σώμα, τη λειτουργία και redéfinir το sa έργο του fonction et son και œuvre πρότεινε μία et a θεολογία της proposé une άνοιξης. théologie de l'incarnation. Από την άποψη αυτή και έχοντας À cet συνείδηση égard, est πόσο conscient επικίνδυνο de είναι να la μιλάει κανείς dangerosité και να de εκδηλώνει τον εαυτό parler του et στον de se κλειστό του χώρο, manifester dans εκτός son τόπου και espace χρόνου, clos, hors είναι du lieu et du βαρύσιμαντη temps. η δήλωση των La Ορθοδόξων déclaration des Εκκλησιών églises orthodoxes ότι η Σύνοδος selon άνοιξε τον laquelle ορίζοντά le τους Saint et στη Grand σύγχρονη Concile a πολύμορφη ouvert le οικουμένη horizon au και monde τόνισε την ευθύνη multiforme τους moderne μέσα στο et a χώρο και το souligné χρόνο leur με προοπτική την responsabilité dans αιωνιότητα. l'espace et Μήνυμα le temps παράγραφος 12. en vue de Με l'éternité, το μήνυμα dans le αυτό paragraphe προσδίδεται στην 12. Εκκλησία και τη Avec ce θεολογία της message, μια l'Église et ουσιαστική sa ιδιότητα, théologie η reçoivent une προφητική propriété ή essentielle. εσχατολογική. La Μια propriété ιδιότητα που prophétique είχε αποθεματιστεί. eschatologique, une Προς αυτή την propriété qui προοπτική avait été, έχει disons, μεγάλη décolorée. σημασία λοιπόν Dans η cette επισήμανσή της perspective, ότι η il Εκκλησία est του donc Χριστού très important de καλείται να souligner que l'Église du επαναδιατυπώσει Christ και est appelée φανερώσει à την réaffirmer προφητική et à μαρτυρία της manifester στον son κόσμο, témoignage prophétique au στηριζομένη monde, στην εμπειρία της basé πίστεως, sur l'expérience de la foi, υπενθυμίζουσα εν ταυτό en lui και την rappelant πραγματική sa αποστολή véritable αυτής mission δια της καταγγελίας à της travers Βασιλείας του évidemment Θεού. la dénonciation du Αυτό royaume τονίζεται de και στο Dieu. κείμενο υπέρ της του κόσμου Cela ζωής est également προς ένα souligné dans le κοινωνικό texte ήθος της pour la Ορθόδοξης vie du monde Εκκλησίας, vers une που éthique αποτελεί sociale de l'Église άμεσο orthodoxe, καρπό της qui est un Συνόδου fruit και direct du διαμορφώθηκε synode ως et a μέρος της été αποδοχής formé των et formulé αποφάσεων dans le της. cadre de l'acceptation de Το ces décisions. κείμενο καλεί σε Le texte προφητική εγρήγορση appelle à υπέρ της une ζωής του κόσμου vigilance prophétique pour la vie du monde. και έχει σημασία ότι στον Et je πρόλογο του, crois qu'il εκεί που est important de dire αναφέρεται que στο θεολογικό του υπόβαθρο, lors d'on parle γίνεται de αναφορά στη cette μητέρα partie, Μαρία on a Σπαπτσόβα une και référence στη à θέση Marie της Sobtskova ότι et à το sa κοινωνικό position όραμα της selon Εκκλησίας laquelle la vision προέρχεται από το sociale de μυστήριο της l'Église ευχαριστίας provient du και mystère ότι de ολόκληρος ο l'Eucharistie κόσμος et que le monde γίνεται entier το ένα devient θυσιαστήριο του l'unique ενός και autel μοναδικού du ναού. seul et unique Η temple. Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, παρά Le τα Saint et Grand εμπόδια που Concile, πρόβαλε malgré ο les ομολογιακός obstacles soulevés εγωκεντρισμός par ομάδων l'égocentrisme αλλά και confessionnel τοπικών des groupes Ορθοδόξων et des Εκκλησιών églises orthodoxes και locales, πλατωνίζουσα et στάση και l'attitude, disons, αδιαφορία για την platonicienne ιστορία et εν l'indifférence à ονόματι της l'histoire προτεραιότητας au nom μιας de la άσαρκης priorité d'une πνευματικότητας, spiritualité sans αναφερόμενη chair, στην πραγματική se αποστολή της référant Εκκλησίας, à la véritable υπογράμμισε mission την de αλήθεια l'Église, a που souligné αποτέλεσε la και το vérité. θεμέλιο των La θεολογικών της vérité qui était le αναζητήσεων, fondement ότι de η ce qui est Εκκλησία théologique, δεν ζει selon για τον lequel εαυτό της. l'Église ne vit pas Επί πολλά pour χρόνια elle-même. επιφανείς θεολόγοι Pendant de τόνιζαν ότι η nombreuses années, Εκκλησία des éminents δεν μπορεί να théologiens ont συρρυκνωθεί souligné σε que έναν l'Église θεσμό ne peut pas être ο οποίος είναι réduite à απασχολημένος une με την institution qui αυτοσυντηρησία του s'occupe και μόνο. uniquement de Η sa propre Ορθοδοξία conservation et οφείλει να protection. γνωριστεί, να συζητήσει, L'orthodoxie να doit se εκδηλώσει τον rencontrer, εαυτό της, doit όχι πια discuter, στον doit κλειστό της répondre, χώρο, doit se manifester, αλλά στο non plus dans προσκήνιο son του κόσμου, espace clos, όπου mais την au premier προσκαλούν. plan du monde Σε où αυτή elle την est invitée. προοπτική, η συναγμένη Dans cette Ορθοδοξία στην Κρήτη perspective, l'orthodoxie υπογράμμισε με en Crète έμφαση a ότι πρέπει να souligné que συνεχίζεται η la λειτουργία liturgie, μετά τη Θεία après la Λειτουργία στην divine καθημερινή liturgie, ζωή, devrait se ώστε να poursuivre dans la διανέμονται vie σε quotidienne, ολόκληρη την ανθρωπότητα afin τα que δώρα του les dons Θεού, de Dieu, η αγάπη,
amour, η ειρήνη, η paix, δικαιοσύνη, η justice, καταλλαγή, η réconciliation, δύναμη του Σταυρού και της pouvoir de la Αναστάσεως croix de la και να résurrection προσφέρονται οι soit πιστοί προς distribué πάντας à με toute χριστοειδή l'humanité τρόπον. Αυτό
et que les fidèles soient offerts à tous à la manière du Christ. Cela est souligné dans le message et la circulaire du synode. Il avait même été formulé dans les mêmes termes dans le message de Prima Afanar en mars 2014, lorsque la crise économique internationale avait culminé et que ces vibrations étaient très intenses, étant donné que plusieurs églises ne pouvaient pas vraiment réagir après ces problèmes. Injustice économique restant piégée dans les habitudes de consommation et une théologie de la prospérité, de la patience et de la charité. Dans cette perspective eucharistique du synode, l'effort de nombreux théologiens orthodoxes modernes pour détacher l'Eucharistie de sa déterminisation méticuleuse dans les manuels dogmatiques classiques et l'éthique piétiste est reflétée et sympathisée. L'Eucharistie est une fonction spécifique, l'œuvre du peuple d'une certaine manière. Il n'est pas considéré simplement comme une expression du piétisme, ni comme un devoir imposé, une cérémonie émouvante. Mais, vous savez, on parle de la dimension sociale et ecclésiastique qui est soulignée, ainsi que le caractère universel du salut et la dimension sociale et laïque de la mission du culte chrétien qui sont soutenues. Déjà, au milieu des années 60, deux éminents théologiens orthodoxes, Olivier Clément et Alexander Schemann, avaient identifié et décrit de manière vivante une déviation, une tentation qui est surtout orthodoxe. La tentation de garder la liturgie dans la liturgie, de limiter la liturgie uniquement à sa célébration dans l'Église et de voir l'Église comme une communauté exclusivement liturgique et comme une Église de refuge ignorant le monde comme vocation et mission. Olivier Clément observe que cette tentation est la tentation d'une Église qui n'est pas, disons, du monde, mais qui n'est pas non plus dans le monde. Olivier Clément dit Église refuge, Église ghetto. Dans la recherche liturgique, il y aurait une sorte d'esthétisme, une perceuse rituelle touchante, mais inoffensive, sans engagement personnel. La vie liturgique acquiert une légère saveur archéologique. Finalement, cette église refuge se laisse passivement annexer par le monde comme un fardeau. Cela explique la, disons, hérésie pratique de l'absence du témoignage qui équivaut à une survie sénile du peuple de Dieu en l'absence du ministère qui se manifeste comme un repliement de la vie liturgique ethnographique et traditionnelle. Quelque chose que Nikolai Berdyaev a appelé avec un mot terrible, démission, c'est-à-dire renoncement à la mission. Pour sa part, Alexander Schmemann souligne que le problème le plus grave auquel sont confrontés les orthodoxes est peut-être la liturgie. Dernièrement, l'orthodoxie s'est rapidement transformée, comme il disait, en église du dimanche, note-t-il. Pour la plupart des fidèles, la vie liturgique de l'église est limitée à 1 ou 2 heures dans l'église le dimanche matin et quelques autres grandes fêtes. Il a souligné: le culte de l'Église a perdu sa relation avec toute la vie humaine. Pour la plupart d'entre nous, la liturgie ecclésiastique est devenue une cérémonie touchante, un devoir imposé, mais c'est rarement un moyen de sanctifier la vie humaine. Nos manuels universitaires et nos aides catéchétiques affirment encore que le culte est au centre de notre vie ecclésiastique. Mais en pratique, il est devenu un centre sans périphérie, un cœur sans contrôle dans la circulation du sang, un feu qui ne trouve rien à brûler, rien à digérer, rien à nettoyer, rien à transformer en or. Le bienheureux Irénéos Galanakis, métropolite de Kissamos et Sélinon en Crète, décrira un peu plus tard le problème d'une manière différente, mais sans précédent. Il y a une grande contradiction entre l'incarnation du Christ et la prédication de l'Église, qui devient souvent unilatéralement métaphysique et nie son incarnation dans la réalité des problèmes humains et des cultures humaines. Nous devons corriger la grande erreur que nous avons commise dans l'incarnation de la foi chrétienne, parce que alors que nous avons dogmatiquement convenu que le Christ est Dieu et homme
invulnérables et inaltérables, en pratique, nous redevenons monophysites et ignorons le côté humain et mondain du christianisme. Que ce soit par lâcheté ou par ignorance, nous courons souvent nous cacher dans les nuages de sainteté douteuse et oublier la lutte et la sanctification de l'homme dans son labeur terrestre et quotidien. Et la raison pour laquelle il a été dit est juste. C'est ce qu'il est facile d'être un saint quand on ne veut pas être un homme. Il cite même des exemples de cette absence de l'Église en disant « Il y a guère des cérémonies dans notre Église que nous ne souhaitons pour la paix de l'univers », disait Irénéos Galanakis. Mais quelle est la position de la question de la paix mondiale dans le sermon d'aujourd'hui de notre Église? Et quelle position a pris l'effort de notre Église pour la paix du monde au XXe siècle, qui a vu d'horribles guerres mondiales? Combien d'instituts de paix notre Église maintient-elle aujourd'hui? Combien d'efforts fait-elle pour le désarmement, pour une certaine répartition morale de l'économie mondiale, pour le développement des pays les plus pauvres et pour tant d'autres choses qui empêcheront ou préparent une guerre, disait Irénéos. Simultanément au diagnostic du déficit, ainsi que de la corruption et des altérations qu'il provoque, outre les théologiens susmentionnés, d'autres théologiens orthodoxes du premier plan tenteront, en même temps, dans un contexte écuménique, de, disons, dépasser une spiritualité sans chair, un vide sans centre d'activisme ecclésiologique, et tenteront de lier la doctrine et l'éthos, l'orthodoxie et l'orthodoxie en pratique. Le protagoniste de cet effort sera feu l'archevêque de Tirana, d'Urès et de toute l'Albanie, Anastase Ioannouladous. Déjà, au début des années 60, Anastase soulignera « Cet événement de la divine liturgie ne doit pas être perdu comme une émotion momentanée, mais pour étendre la liturgie dans la vie quotidienne et de transformer toute la vie en une seule fonction, faire de notre bureau, de notre hôtel, de notre usine ou de notre maison, de notre temple, de notre travail, notre liturgie, où notre âme et notre corps seront offerts en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Depuis lors, Anastase a souligné à plusieurs reprises, en particulier dans le contexte du Conseil œcuménique des Églises et surtout en tant que membre du Comité mondial de mission et d'évangélisation, la nécessité de poursuivre la liturgie dans la vie des fidèles dans toutes ses dimensions. Décrivant le terme liturgie avec la liturgie, il a expliqué que vous ne pouvez pas avoir l'illusion que vous vivez en elle, qui était le diacre qui est venu pour le bien et pour le bien, sans que votre présence de la vie soit une expression dynamique de ce pouvoir transformateur. Évidemment, il faut faire allusion à l'événement à Neo Valamos, au monastère en Finlande et à l'Académie orthodoxe de Crète en 1978. Tant l'archevêque de Tirana, d'Urès et de l'Albanie Anastase lui-même et le père Ion Bria, qui ont adopté et développé les positions d'Anastase, mais aussi Alexandre Papaderos, premier directeur et cofondateur de l'Académie orthodoxe de Crète, qui a développé le ministère liturgique et influencé les conclusions de la conférence en Crète, ont voulu trouver une forme cohérente et unificatrice qui dépasse la séparation et la polarisation entre l'ecclésiologie et l'éthique, la foi et la praxis horizontale et verticale. La polarisation entre les deux dimensions avait conduit le Conseil œcuménique à une crise qui reflétait plus ou moins la crise dans les églises membres elles-mêmes. Dans leur effort, donc, les orthodoxes pour contribuer à l'équilibre des deux versions extrêmes et à la promotion des activités sociales et diaconales du Conseil œcuménique, mais aussi au sein de l'orthodoxie, ont souligné que l'engagement social et le ministère ne sont pas un acte facultatif, un devoir ou une attitude morale qui vient s'ajouter à la communion dans le Christ, mais une expression nécessaire de cette communion qui a sa source dans la vie eucharistique et liturgique de l'Église. Selon cette vision eucharistique, la moralité
l'humanité ne devient pas autonome, mais plutôt la création de la nième Trinité et de vie et la communion au sein de l'Église est rejetée par le fondement d'une Trinité de vie correspondante dans le monde. La participation des chrétiens à la société ne peut pas être séparée de l'expérience de leur culte. La mission de l'Église dans le monde est la liturgie la plus importante et découle de la puissance rayonnante et transformatrice de la liturgie. Le lien indissoluble entre la lutte et l'existence de l'Église et la mobilisation sociale et la mission m'est officiellement exprimée et présente par les Églises orthodoxes lors de la 3e conférence pan-orthodoxe préconciliaire en 1986 en Champésie, dans le cadre d'une vision eucharistique et eschatologique de la vie. Les pères disaient à ce moment, nous, chrétiens orthodoxes, parce que nous vivons l'expérience de la paix, nous ne pouvons pas être indifférents à son absence dans la société moderne. Parce que nous avons bénéficié de la justice divine, nous luttons pour une justice plus complète dans le monde et pour l'élimination de toute oppression. Parce que nous nourrissons du corps et du sang du Seigneur dans la vie eucharistique, nous vivons la nécessité de partager les dons de Dieu avec nos frères, nous comprenons mieux la faim et la privation et nous nous efforçons de les dépasser. Parce que nous attendons une nouvelle terre et des nouveaux cieux où la justice absolue prévaudra, nous luttons ici et maintenant pour la régénération et le renouvellement de l'homme et de la société. Ce texte, chers amis, a eu une résonance impressionnante dans le monde chrétien. Il s'agit même d'un texte bien-aimé du défunt métropolite Damaskinos Papandréou, qui soulignait l'orthodoxie n'est pas possible sans le souffle et l'anxiété de l'orthodoxie. Le professeur Nikos Nisiotis, le grand théologien du dialogue, a joué un rôle important dans la formation de la dynamique eucharistique. Nikos Nisiotis, professeur Nikos Nisiotis, sera le président du comité Foi et Constitution lors de la 5e Assemblée générale du Conseil œcuménique à Nairobi en 1975, donnera une impulsion décisive à l'élaboration et à la formulation finale du texte historique Baptême, Eucharistie, Prêtrise, également connu sous le nom BEM ou texte de Lima 1982. Nikos Nisiotis aidera à examiner les questions théologiques et dogmatiques classiques du dialogue économique en rapport et en relation avec le renouvellement de l'humanité et de toute la création et la lutte contre les forces de division et de destruction. Sa plume se trouve, quelque chose qui est méconnu, au paragraphe 20 sur l'Eucharistie, dans lequel Nisiotis démontrera l'importance de lier l'ecclésiologie eucharistique à la théologie prophétique. C'est le paragraphe le plus influent et le plus stimulant du texte de Lima. Je le cite ici dans son intégralité. Il faut bien l'entendre. L'Eucharistie enferme les aspects de la vie dans les causes de la mer. Ils sont une glorification et une offrande représentative dans le monde entier. La liturgie eucharistique présuppose la réconciliation et l'illusion avec les autres, qui se considèrent comme des frères et sœurs de l'unique famille de Dieu. Et c'est un sérieux défi de rechercher des schismes dans la vie sociale, économique et politique. Les formes d'injustice, de tribalisme, de séparation, d'absentéisme subissent ce défi radical que nous partageons parfois dans le champ du Christ. L'Eucharistie accompagne les fidèles dans la partie centrale de l'histoire du monde. En tant que participants donc, nous nous révélons donc incohérents dans l'Eucharistie si nous ne participons pas de manière active à la réhabilitation continue du monde et de la race humaine. L'Eucharistie nous montre que nos comportements étaient incohérents au regard de la présence conciliatrice de Dieu dans l'histoire humaine.
nous avons été constamment jugés à la suite de la perpétuation des schismes ineffables et de tout autre problème dans notre société, à la suite de l'obsession de contradictions confessionnelles injustifiées dans le bout du corps du Christ. Toutes les déclarations, chers amis, ci-dessus que je mentionnais jusqu'à présent montrent que le ministère a un engagement spécifique en faveur de la justice, de la paix, de la réconciliation, de la liberté, de la dignité de la personne humaine, n'ajoute pas aux, disons, vrais devoirs de la communauté eucharistique, ni ne sont simplement une conséquence de la foi. Ce ne sont pas de simples recommandations, mais des composantes de l'Église et une incarnation de la vérité de l'Eucharistie. La crédibilité, la cohérence de la foi et le témoignage de l'Église sont jugés par l'incarnation même de cette vérité. En particulier, cependant, Nikos Nichiotis, avec la phrase que nous sommes constamment jugés à la suite de la perpétuation des schismes inefficaces, soulève pour réflexion une dimension qui, ces dernières années, a été formulée comme une opération avant la liturgie. Ce qui signifie cela, compte tenu du risque que le christianisme institutionnel, ritualiste, idéaliste et urbain omette la nécessité de la liturgie incarnée après la liturgie, c'est-à-dire la nécessité de pratiquer l'amour eucharistique dans un espace un temps spécifique. On parle de liturgie avant la liturgie, dans le sens d'une attitude quotidienne, fonctionnelle, qui est la meilleure préparation pour une nouvelle participation, plus consciente et plus substantielle à la divine liturgie. Dans ce cas, il est souligné que l'Eucharistie elle-même est un jugement pour les fidèles et qu'ils peuvent y participer en jugement et en condamnation. S'ils ne s'approprient pas et ne font pas personnellement le don de la société dans leur vie quotidienne. Ainsi, la liturgie après la liturgie devient une condition préalable à une participation digne à la divine Eucharistie. Il a été exprimé l'opinion qu'il est temps pour les orthodoxes de commencer à parler de liturgie avant la liturgie, s'ils veulent être crédibles quant à ce qu'ils sont et font. La question a été posée, comment pouvons-nous prétendre être une communauté de culte fiable si nous sommes encore loin d'être en mesure de mettre en œuvre l'égalité, le partage, la justice et la réciprocité dans notre organisation ecclésiastique et sociale? Comment pouvons-nous nous appeler une communauté liturgique si les églises continuent à discriminer les gens sur la base de la caste, la classe sociale, la race, l'âge, etc., même dans leur vie de culte, et en même temps insister sur le maintien de la rupture de la relation entre l'humanité et la nature? Selon la même position, le défi réside dans la réalisation de la fonction après le service, le ministère de la guérison et de la réconciliation avant le service. Et le défi qui semble également qu'il soit temps de pratiquer l'inhalation du martyre et de l'expiration du culte. Et je tente à l'expliquer. Ce système d'inhalation-expiration a été utilisé par le feu Anastase Ioannoulados en disant: l'adoration de Dieu et le ministère du prochain sont comme la double direction du rythme de la respiration, c'est-à-dire inspiration-expiration. Il ne peut y avoir d'expiration dynamique dans le ministère du prochain sans une inspiration dynamique dans la liturgie et vice-versa. C'est-à-dire il ne peut y avoir d'expiration dynamique dans le service sans une inspiration dynamique dans le ministère. La pratique réelle de la guérison et de la réconciliation et l'effort pour surmonter les divisions, la discrimination entre les personnes doivent se refléter dans la vie liturgique de l'Église. En effet, la tradition biblique
nous conduit dans cette direction. Lorsque vous offrez votre don au temple et que vous vous rappelez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez-la devant l'autel du temple, votre don, et allez d'abord vous réconcilier avec votre frère. Puis venez offrir votre don, selon Matthieu d'ailleurs. En outre, comme cela est suggéré dans les 12 apôtres, et le jour du Seigneur, lorsque vous êtes rassemblés, rompez le pain, accomplissez la divine Eucharistie, après avoir confessé votre agression, afin que votre sacrifice soit pur. Et celui qui a une différence avec son prochain ne doit pas venir à votre congrégation jusqu'à ce qu'il soit réconcilié, afin que votre sacrifice ne soit pas fuyé. Ces témoignages sont fondamentaux pour l'établissement de l'entrainte de la paix. Parmi les actes liturgiques, le signe spécial de réconciliation devant l'Eucharistie est un signe de relation fraternelle correcte et le rituel du baiser de paix qui remonte aux années du Nouveau Testament. Cette entrainte n'était pas du tout symbolique ou figurative, mais l'expression vivante de l'amour lui-même parmi les membres de la congrégation. L'obligation de se réconcilier et d'embrasser la paix avant de recevoir la Sainte Eucharistie veut empêcher la division de l'unité du corps du Christ en raison de conflits humains. On sait bien que dans l'Église primitive, si la réconciliation n'était pas éteinte avant l'Eucharistie, alors la communion du sacrement ne devrait pas suivre. Si cependant quelqu'un recevait la Sainte Communion, alors que Saint Paul ou Paul de Tarse disait, c'est-à-dire que quelqu'un se réunit en condamnation et participe indignement à l'Eucharistie. À ce stade, il convient de noter quelque chose de très important, c'est-à-dire la fonction eucharistique de la synode primitive. Il s'agit donc d'une synodalité primitive. Le défunt métropolite de Pergame, Ioannis Zizioulas, dans une étude approfondie et novatrice sur le développement des structures synodales jusqu'aux années du premier synode œcuménique, cette année, nous fêtons d'ailleurs les 1700 du jubilé, parle de la synodalité primitive qui remonte aux années du Nouveau Testament et découle de l'essence de l'Église en tant que rassemblement eucharistique dans un lieu spécifique. Il ne s'agit pas seulement d'un événement, disons, extraordinaire, mais il s'agit d'une structure stable et une caractéristique qualitative de la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église primitive, la synodalité primitive avait un caractère pré-eucharistique, critique, eschatologique. À travers elle, la communauté eucharistique a rempli une fonction de paix et de réconciliation afin de restaurer une relation ébranlée et perturbée au nom du mystère de la divine Eucharistie. Dans la divine liturgie, le niveau de la vie quotidienne et les assemblées du monde ne sont pas repoussés ou ne doivent pas être repoussés, mais sont recrutés et référés à Dieu afin qu'ils ne restent pas tels qu'ils sont. Père Zizioulas a aidé à comprendre que l'universalité de la société eucharistique fonctionne comme un sel de la terre et un avant-goût du royaume de Dieu et porte atteinte à l'unité de l'humanité, car, formée synodalement, elle ne permet pas aux divisions et aux assemblées humaines de saper les fondements de cette société. Par conséquent, surmonter les divisions et les conflits du monde au sein de l'Église, ce qui est en fait un point d'unité, de paix et d'amour pour le monde, appartient à la fonction de synodalité dans le contexte de la synaxe eucharistique. Pour conclure, permettez-moi de faire quelques remarques brèves sur le caractère pré-eucharistique critique de la synodalité primordiale.
Mesdames et messieurs, la société ecclésiastique en tant que synodale, lorsqu'on dit qu'elle juge, n'exerce pas ce processus sans prendre parti, c'est-à-dire en tant que médiateur neutre dans le conflit du monde qui se rencontre même dans l'Église, mais doit aider à la formulation ouverte et réelle des problèmes et des conflits et surtout leur résister. Une communauté conciliaire sait qu'il ne peut y avoir de réconciliation entre richesse et pauvreté, haine et amour, injustice et justice, sans dénonciation et dépassement actif des situations négatives et sans positionnement clair en faveur des facteurs qui favorisent la vie dans la société, en société. La réconciliation et l'unité du corps du Christ ne peuvent être réalisées que par une communauté ecclésiastique placée comme le Christ, comme lui, qui reconnaît la justice des opprimés, donne du pain aux affamés, libère les prisonniers, donne du courage aux désespérés, protège les étrangers, aide les orphelins et les veuves, mais bloque le chemin à ceux qui nient Dieu. Le Christ ne prend pas seulement parti, mais s'identifie avec les affamés, les soifés, les étrangers, les personnes malades, les prisonniers, c'est-à-dire, je fais allusion à la lettre de Matthieu, numéro 25. Donc, le critère décisif pour le jugement des membres de l'Église par le synode de la communauté est l'acte de justice, l'acte de l'amour et l'intérêt pratique les uns pour les autres, en particulier pour les disons plus petits. Si l'Église primitive refusait l'Eucharistie, mais aussi toute autre communion avec les hérétiques, elle se comportait encore plus strictement à cet égard contre l'apparition d'une hérésie dans la vie. L'entrée dans le royaume de Dieu dépend non seulement de la foi juste, mais aussi de l'acquisition de la foi du message essentiel de l'Évangile dans des réalités spécifiques. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais tous ceux qui font la volonté de mon Père céleste, dit Matthieu. L'Église, en tant que société synodale eucharistique, est une société d'orthopraxie, ou doit être une société d'orthopraxie, dont les membres s'engagent à surmonter toute restriction et discrimination physique et sociale. Pour ce travail, la contribution de tout le peuple de Dieu, clergé et laïque, est requise. Donc la question est la suivante. Les membres s'engagent-ils à surmonter les contraintes physiques et sociales et la discrimination? Y a-t-il une contribution de tout le peuple de Dieu? Donc, il est le temps d'agir. Merci de votre patience. C'est à nous de vous remercier. Nous vous remercions, le professeur Stylianos Tsobanidis, pour cette conférence trop dense, je dirais, avec tous les éléments à la fois historiques, théologiques et aussi d'actualité. Je voudrais seulement pas résumer, non faire un commentaire, seulement signaler, je pense, 3 points qui étaient très importants dans votre présentation, de votre conférence. Le premier, c'est, nous avons vu tous les renouveaux, je pense, théologiques ecclésiastiques du XXe siècle à travers des personnes, des grandes figures que vous avez évoquées, mentionnées. Et c'était vraiment pas seulement le XXe siècle, le siècle de rapprochement entre les chrétiens, mais aussi entre les orthodoxes. Et nous avons vu les fruits que vous avez déjà expliqués. Après, on voit que l'Eucharistie est au centre de cette réflexion. C'est pas seulement une ecclésiologie eucharistique fermée dans les églises, mais vous avez montré que cette ecclésiologie a des dimensions et des perspectives avant, après et en dehors de la liturgie et de l'église comme bâtiment. Et finalement, je pense qu'il y a aussi, et ça c'est ouvre à notre discussion, toute l'actualité du sujet, parce que si c'était au XXe siècle qu'on a pu imaginer et trouver cette belle expression de la liturgie après la liturgie,
et après d'ajouter la liturgie avant la liturgie, je pense que finalement, nous n'avons pas réussi à appliquer tout ça. Et c'est le défi d'aujourd'hui et de l'actualité. Je ne vais pas prendre la parole davantage. J'invite tous les participants à prendre la parole, à poser des questions. Je vois que nous avons une question par Théophilos Apadjidis. Vous avez la parole, Théophilos. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ειλικρινά έτσι να Merci ευχαριστήσω για beaucoup. Je την tiens surtout à εισήγηση τη remercier σημερινή. professeur Πραγματικά Stylianos ένιωσα Tsobanidis pour ce ότι discours ce soir. ταυτίζομαι σχεδόν απόλυτα με ό,τι άκουσα. Je crois que tout ce qu'on a pu Αλλά entendre, c'est bien lié à ce ταυτόχρονα δεν κρύβω que ότι tout le monde υπάρχει και est en ένα train de είδος sentir, mais je dois aussi dire que απελπισίας στη δική μου σκέψη, nous sommes στο δικό plutôt μου désespérés. σκεπτικό Ou d'ailleurs, peut-être c'est moi qui και se στη sens δική μου désespéré. αντίδραση και εξηγούμε. On sait que c'est mes réactions. Et je Πολύ veux συμφωνώ με τη m'expliquer. διαπίστωση ότι έχουμε Je έναν suis αστικό d'accord avec le fait que χριστιανισμό, nous avons un ο οποίος christianisme, disons, urbain, θεωρώ ότι καταλήγει σε qui, έναν je χριστιανικό crois, καθοσπρεπισμό. mène Σε έναν χριστιανικό un, καθοσπρεπισμό με δύο πυλώνες. Ο ένας comme il πυλώνας faut είναι chrétien, η avec εκοσμικευμένη deux piliers. αδιαφορία Le pilier de των l'indifférence πιστών, laïque η des εκοσμικευμένη fidèles, de la αδιαφορία, part des fidèles, c'est-à-dire δηλαδή μια θρησκευτικότητα που απηχείται, une όπως πολύ σωστά είπατε, religiosité από qui την est Εκκλησία της raisonnée, comme vous Κυριακής, dites, από τον par εκκλησιασμό της l'Église du Κυριακής, dimanche, και avec σε ό,τι la αφορά την liturgie du dimanche. Εκκλησία Et en ce ως qui concerne θεσμική λειτουργία, ως l'Église en tant επιμένουσα εκκλησία, ως διοικούσα qu'institution, εκκλησία, έχουμε έναν συντονισμό il paraît qu'il y a une certaine με την coïncidence, une καθεστική ατάξη coordination πραγμάτων. avec Είτε αυτή είναι η le πολιτική statut, τάξη disons, πραγμάτων, politique, είτε είναι η διεθνής τάξη πραγμάτων, ou le statut είτε είναι η international, τάξη ou πραγμάτων le ως statut καθημερινή quo πρακτική. de la vie quotidienne même. Για παράδειγμα, δεν είναι πολύ εύκολο να C'est-à-dire, il n'est pas δηλώσει bien η facile Εκκλησία την pour notre πίστη της Église de σε ό,τι αφορά την voir κοινωνική sa foi δικαιοσύνη. en ce qui concerne la justice Εκτός sociale. εάν με την δήλωση αυτή εννοούμε, ας πούμε, Ou si l'on μια θεωρία καλύτερη, passe χειρότερη, πολύ d'une καλύτερη théorie κτλ. Ούτε είναι meilleure εύκολο να ou δηλώσει η c'est Εκκλησία pas facile pour notre με Église de παρησία τη θέση της απέναντι στην παγκόσμια parler ειρήνη. Κάτι που το βλέπουμε να είναι μια ζωφερή πραγματικότητα σήμερα. Και σκέπτομαι, και αυτό είναι το σημείο της ερωτήσεως που θέλω να σας υποβάλω, κύριε Τζομπανίδη, το εξής, ότι μήπως μια ζωντανή και ελεύθερη ηθικά εκκλησία une église libre de manière éthique, disons, a-t-elle besoin la désinstitutionnalisation, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, désinstitutionnalisation, ou la déinstitutionnalisation de l'Église d'une manière, par conséquent, voir une nouvelle catéchèse du fidèle, des fidèles baptisés, qui font partie, c'est-à-dire du corps eucharistique. Monsieur Tsobanidis. Merci beaucoup, Monsieur Abbadzidis. Votre question est une question pertinente. C'est une question que nous traitons également à l'université. Une question qu'on traite au dialogue œcuménique, qui anime ce dialogue, disons. Et maintenant, je pense de nouveau au professeur Nisiotis et Savasourotis et d'autres, disons, protagonistes du mouvement œcuménique, des personnes, c'est-à-dire qui ont joué un rôle prépondérant avec leur théologie. Il s'agissait des théologiciens qui insistaient sur le fait qu'on devait parler d'un renouvellement de l'Église. Nisiotis parlait du renouvellement, même de la rénovation de l'Église.
Donc, c'est ainsi qu'on peut avoir un nouveau mouvement économique, pardon, il disait. C'est très difficile de faire cela d'une autre manière si on ne passe pas un renouvellement de l'Église. Donc, nous avons cette, disons, le status quo que vous disiez, c'est une institutionnalisation de l'Église parfois, hein. Comme Olivier Clément me disait, même Irénéos Galanakis parlait de cette institutionnalisation de l'Église. Donc, Père Alexandre Papadopoulos disait, c'est beaucoup mieux de travailler, de parler de l'importance de l'Église, de sa voix, de son langage. Donc, on doit avoir la contribution de toute personne. C'est-à-dire, pour le moment, nous avons une certaine distinction, une lacune même. On doit changer le statut, disons, de l'Église d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on constate d'ailleurs. Quelques spécialistes, mais on n'a pas d'informations transmises aux fidèles. Donc, on doit avoir une co-responsabilité pour l'avenir de l'Église. Donc, sans la co-responsabilité, on ne va pas avoir ce type de changement dans l'Église. On a vraiment besoin d'un renouvellement de l'Église. Ce n'est pas d'une... je ne peux pas parler d'un certain désespoir. Non, il n'y a pas de désespoir. Peut-être on peut utiliser le terme, comment dire, une alliance. Donc, on a tous besoin de toute partie de l'Église. On ne doit pas avoir disons, des dissections, des divisions. C'est une question qui était bien traitée, surtout dans le cadre de la synodalité, comme on a eu la réunion à Vancouver, au Canada, en 1983, et on a eu l'appui des orthodoxes, surtout Père Zizioulas. Comment toute personne pourra y contribuer, les fidèles, les clergés, afin de mettre de côté les déficits du passé. Nous avons besoin l'un l'autre, c'est ce que je pense. Les laïcs ont besoin du clergé, les clergés ont besoin des laïcs. S'agit-il d'un métropole ou d'un clergé, d'un père, nous avons besoin des laïcs. L'un ne doit pas exclure l'autre. L'un ne doit pas être contre l'autre. C'est pour ça que je parle du mystère de co-responsabilité. C'est ainsi qu'on peut avoir le renouvellement de l'Église. Or, les églises, c'est des choses très difficiles d'ailleurs. Les églises ont l'habitude, je parle de l'église orthodoxe, ils ont, disons, une hiérarchie établie, Messieurs disait, une institution établie. C'est pour ça que je disais que le clergé doit parler aux laïcs. Parfois, ils ont peur de parler et ils choisissent de parler avec les personnes qui sont en train de rouspéter, qui sont dans un, disons, milieu ultra-conservateur fondamentaliste. Qui est responsable de cette qui est la responsabilité de... Est-ce que nous avons laissé cette partie du monde, son contact, son dialogue? Pourquoi nous ne sommes pas en train de dialoguer avec cette partie du monde? Et nous avons juste peur des autres personnes qui sont en train de crier. Et il nous faut du travail. Mais la problématique est là. Il y a des tendances dans l'Église qui gardent cette voix vivante, cette tradition prophétique. Donc, on ne peut pas parler de désespoir. Nous avons le clergé qui veut changer, disons, l'image de l'Église. On a besoin d'une extroversion, on a besoin d'un renouvellement de l'Église. Vous avez la parole. Merci Stelios Tsobanidis pour cette présentation excellente à laquelle j'ai souscrit 100%.
je vais être très bref en vous posant deux questions. La première question, comment vous expliquez le fait que malgré tous ces grands théologiens orthodoxes que vous avez mentionnés et qui ont fait un travail excellent, un travail vraiment novateur dans les domaines de, c'est ce qu'on appelle la liturgie après la liturgie ou l'action sociale de l'Église. Vous avez mentionné Olivier Clément, Alexandre Schmemann, le métropolite Jean Zizioulas, les défenses évêques Anastasios d'Albanie, Nikos Nisiotis, le métropolite Irénéos Galalakis et d'autres. Comment vous expliquez le fait que malgré tout ce travail pionnier, l'orthodoxie continue à être perçue à la fois dans des cercles œcuméniques, mais aussi au sein de l'orthodoxie même, comme une communauté surtout liturgique. Et souvent, l'action sociale est vue et conçue et perçue comme une déviation d'inspiration occidentale. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question qui fait suite à la première et qui peut-être pourrait en partie expliquer cette idée établie. Donc la deuxième question pourrait être concrète pour donner un exemple. Est-ce que par exemple, nous les orthodoxes, dans la pratique de la confession qui, dans beaucoup de cas, est conçue et comprise comme un présupposé, comme une condition pour la participation à l'Eucharistie. Est-ce que dans la confession qui se pratique très très souvent dans la tradition russe, mais qui se pratique aussi dans la tradition grecque, est-ce que par exemple, parmi les conditions pour la participation à l'Eucharistie, est-ce qu'il y a l'action sociale, est-ce qu'il y a la solidarité sociale, est-ce qu'il y a le partage des richesses? Ça pourrait être une explication pourquoi nous les orthodoxes nous continuons à percevoir l'orthodoxie uniquement, exclusivement dans des termes de communautés priantes. Je vous remercie encore de cette excellente présentation. Merci, M. Tsopanidis. Merci beaucoup, cher Padelis. Tu me permets de te tutoyer. Évidemment, l'invitation de pouvoir participer à ce cycle. Les deux questions que tu as posées sont des questions évidemment pertinentes, des questions très importantes. Il s'agit déjà d'une grande problématique, une problématique qui va continuer d'ailleurs. Plusieurs fois, moi aussi, je me demande, avec toutes ces énormes personnalités, ces excellentes personnalités théologiennes du XXe siècle, avec leur œuvre majestueuse, et l'Église orthodoxe reste toujours dans cette tentation que Clément a caractérisée, et Schmemann aussi, cette tentation de rester dans la liturgie, de rester, disons, collé dans la liturgie. Certes, si l'on regarde les textes du moment œcuménique, on va voir que l'Église orthodoxe comme une communauté liturgique qui est la voie ecclésiologique, disons, comme le Conseil œcuménique disait. C'est quelque chose qui est lié surtout aux protestants. Alors que vraiment, c'est un grand problème grave, que les personnalités qu'on a fait allusion ont essayé ceux qui ont essayé de mettre de côté, et même d'autres comme Savas Agoridis, comme tu le sais d'ailleurs, Padelis, tu connais bien son œuvre, d'ailleurs même fait parler d'à partir d'Alevisatos. Comme dans l'Église orthodoxe, ça existe, il existe cette sensibilisation, disons, vers la société, dans l'écriture.
Ils ont essayé de la renouveler. Ils avaient un discours fervent. Or, malgré cela, ils n'ont pas pu propager ce message et être accepté par toutes les églises orthodoxes. Ça, c'est un grand problème d'ailleurs. Et comme je disais dans la question de M. Abatzidis, on a une différence de niveau. C'est-à-dire ce qui se passe en dehors, c'est ce que disait Konstantinos Karamanlis, à l'étranger tout va bien, mais à l'intérieur, les choses ne vont pas bien. Donc toutes ces personnes ont œuvré ailleurs, c'est-à-dire à des grandes institutions, à d'autres pays, avec une certaine sensibilité, c'est-à-dire les institutions ultra-virils étaient comme des sismographes, c'est-à-dire ils comprenaient ce que les personnes sentaient. Les églises vivaient d'une autre manière. Comme Alexandre Papadros utilise cette image de Socrate, pour le conseil communiste des églises, parce que c'était une mouche qui essaie de faire sentir les corps de l'Église. Donc, parfois, on constate, disons, que les personnes ne peuvent pas sentir que ce qui se passe. Surtout, je parle du clergé. Évidemment, je parle de toutes les églises, mais on voit un certain, disons, un certain assoupissement spirituel, une somnolence. Donc, je me souviens de plusieurs mots de Nisiotis, de Ireneus Galanakis et de Savas Agouridis. Comment ces personnes ont essayé de faire l'Église sortir de cet assoupissement, de cette somnolence, de cette nonchalance. Les églises, donc, parfois, sont des corps conservateurs, mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ça devient quelque chose de mauvais quand on a un problème avec la tradition. Donc, on doit vraiment comprendre ces affaires. Quand les églises ne veulent pas avoir un discours, disons, politique parfois, car ils ont peur que cela peut avoir une, disons, action, disons, partisan, les églises devaient être les avant-gardes, les pionniers. Car c'est ce que vraiment que l'Évangile dit. Mais cela ne se passe pas, car cela lié à ce que Abatzidis disait, c'est là comment l'Église est structurée. La synodalité dont on parle, je disais que l'Église doit. Non, mais la question est ce que nous sommes à un niveau, disons, théorique. Même le Père Francis et d'autres papes ont voulu collaborer avec l'Église dans la synodalité. En théorie, vraiment, notre Église a son propre ecclésiologie synodiale, mais en termes général, je crois qu'il y a un problème. Sans avoir une information, sans partage, on ne peut pas œuvrer de cette manière. Et je dois de nouveau dire qu'on a mis de côté la partie la plus importante de notre vie, de communiquer, de parler d'autres parties de la société. Et évidemment, l'Église est en train de discuter avec les personnes qui sont en train de rouspéter. Les personnes, disons, les plus violentes. C'est quelque chose que tu as vécu à l'académie, mais nous aussi à l'université. Donc, les personnes utilisent de la violence parfois
en montrant que quelque chose inverse de ceux qui veulent vraiment représenter. Donc, c'est une question importante. Donc, c'est la confession. Cela aussi est lié à ce que disent la question théologique, typolatrique, ethnographique. Tu es bien courant que notre professeur, Petros Vassiliadis, a écrit une étude excellente pour la confession publique. Mais cela a changé à un certain moment l'Église. Et c'est lié à ce que Zizioulas disait, du caractère pré-synodal. La confession doit avoir ce type de caractère. Le temple, tout ça, donc on continue un type, un nouveau standard, disons. Πλέον ποιος συνέρχεται για να δει ότι αν υπάρχει αυτό που είπαμε ότι μπορεί ο πλούτος. Donc, est-ce que la recherche avec la pauvreté peuvent réconcilier? À quel point nous allons à l'Église des personnes qui peuvent être ensemble, à communiquer malgré leurs différences, malgré la personne qui leur a oppressé, qui peut être un grand, disons, businessman, avec un travailleur qui est oppressé. Et ils sont dans la même Eucharistie. Est-ce qu'un membre du clergé a traité cette question? Alors qu'un protestant disant non, je ne vais pas donner la communion ou je ne vais pas faire ça parce que tu es une personne qui oppresse une autre. Donc, Zizioulas, je me souviens que le métropole de Pergamos, Zizioulas, quel membre du clergé a rouspété car une autre personne a fait du mal à une autre. On n'a pas ce type d'approche dans notre Église. Donc, la confession va dire, oui, mon père, oui, je fais ça, je fais l'autre. C'est ce qu'on apprend depuis qu'on était très jeunes. C'est tout. Donc, je crois que c'est très formaliste. C'est très standardisé. Tout cela, je crois, doit changer. Mais je suis une personne, disons, ambitieuse, car il y a actuellement des excellents pères, des excellents membres du clergé. Nous avons vous comme académie, vous avez un excellent travail toutes ces années. Le temps d'agir, même ce cycle que vous travaillez avec la liturgie après la liturgie, vraiment, c'est quelque chose qui, vos collaborateurs, vos collaborations aident vraiment à ces efforts. Il y a du monde dans l'université, dans le clergé. Non tout le monde, mais évidemment, il y a du monde, même dans les universités, qui peuvent changer ce type des idées archaïques. La catéchèse a changé. Nous avons une approche plus sociale, plus ouverte. Nous voulons essayer de comprendre ce qui se passe, mais il nous faut du travail. Je crois qu'on aura tous des meilleurs mouvements dans le futur. Il faut bien comprendre tout le monde que nous devons tous continuer à œuvrer de cette manière. Merci beaucoup, mais pour vos questions. Merci à vous, monsieur le professeur, parce que je pense à la fin de chaque question, il y a ce message d'espoir, qu'il ne faut pas désespérer, ne faut pas laisser l'espoir chrétien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas d'autres questions. Permettez-moi une petite question avec peut-être un commentaire de votre part. Vous avez dit tout à l'heure que la réflexion de tous ces grands théologiens du XXe siècle, c'était une contribution qui s'était déroulée en dehors peut-être des églises, de nos églises autocéphales, de nos églises nationales. Et comment ça joue ce problème de non-nationalisme pour cette question? Et finalement, le titre de la conférence, l'Église n'existe pas pour elle-même, c'est aussi l'Église nationale n'existe pas pour elle-même.
Να το πω και στα ελληνικά, το έχετε. Είπατε πώς θα αντιμετώπιζαν το θέμα του εθνικισμού, Είπα τελικά μήπως ο εθνικισμός είναι ένα μεγάλο Est-ce que le nationalisme est un obstacle εφαρμοστούν αυτά που είπαμε. afin d'appliquer tout ce que vous êtes en train de dire? Και να έχει, συγγνώμη, η Εκκλησία μια φωνή για τα θέματα Est-ce της que l'Église doit δικαιοσύνης avoir une και της voix ειρήνης, pour les όπως questions de αναφέρατε στην justice, αρχή. de paix? Αυτό που λέτε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ Ce σωστό. que vous dites, je crois que c'est très correct. C'est vraiment correct. Και μου θυμίζει κάτι που έχει Et πει ο ça me Αναστάσιος fait Κάλλης πάρα πολύ ωραία. penser à quelque chose qu'Anastasios Kallis disait, que l'autocéphalie είναι η αχίλιος πτέρνα της εκκλησιολογίας, est της Ορθόδοξης un des problèmes de όταν l'orthodoxie. αυτή βεβαίως εξομοιώνεται, Quand συντάσσεται, cela est, disons, συμμορφούνται με est en τον conformité εθνικισμό. Έτσι, από αυτό avec le υποφέρει. nationalisme. Βεβαίως είναι. Ναι. Πολύ ωραία το είπατε. Donc, vous avez tout à Και fait με βοηθάει raison. και εμένα να καταλάβω Et καλύτερα cela αυτό που m'aide bien είπα. Έτσι, comprendre πολύ ce ωραία que το je συμπληρώνετε. disais, c'est-à-dire, vous avez bien complémenté Γιατί ma phrase. βρισκόμενοι πράγματι έξω Étant donné le fait que από nous την, sommes, και όλοι disons, μας, όσοι tout le monde, βρισκόμαστε σε διεθνή φόρα, quand on καταλαβαίνουμε va πολύ à des καλύτερα τι forats γίνεται όταν κοιτάζουμε internationaux, από on μακριά comprend bien qu'est-ce qui se passe, στις τοπικές par exemple, dans εκκλησίες. les églises Καταλαβαίνουμε καλύτερα. locales. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και όλοι αυτοί αντιτάχθηκαν Donc, και toutes ces δούλεψαν personnes ενάντια ont travaillé στον contre εθνικισμό. les nationalismes. Ναι, είναι πράγματι αυτό που Donc, εμποδίζει και την... c'est ce όταν qui μένει met des κανείς obstacles, εγκλωβισμένος surtout quand on reste μέσα στον εθνικισμό και που συνδυάζεται και με συνδέεται και με την lié aussi παραδοσιαρχία, aux αλλά και aspects πολλές plus, φορές και με ακραίες πολιτικές αντιλήψεις. des Αυτό οδηγεί βεβαίως pensées στην politiques πρόοδο, στη σκέψη και très στη συνάντηση με violentes τον même ou άλλον και très με τους άλλους conservatrices. γενικότερα. Το βλέπουμε Ça en αυτό empêche σήμερα notre dialogue σε avec les autres. ορθόδοξες On le εκκλησίες, constate actuellement dans nos églises ανατολικά, έτσι. orthodoxes, Πόσο πολύ υποφέρουν από à αυτή l'Est, à την quel point ils όσμωση souffrent de cette osmose και πόσο avec les αντίθετο questions είναι, politiques et le fait que πόσο ça c'est αυτή η tout à όσμωση με fait το en κράτος, με την désaccord ευλογία πυράβλων, ας πούμε, ή του πολέμου, avec πόσο αντίθετη είναι με το ίδιο το Ευαγγέλιο, même sur με τις ίδιες τις αξίες les της actes violents λειτουργίας, ou les actes contre autre personne. στις Donc, ευχαριστίες για την οποία ça c'est μιλήσαμε tout à fait σήμερα. contre Έχετε απόλυτο l'Eucharistie δίκιο. quand on traite. Donc, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup. Je vois que nous avons encore une question. Normalement, on n'a pas de temps, mais si c'est pour 2 minutes, για 1-2 λεπτά, Πατήρ Ιουστίνε, μπορείτε να πείτε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Bonsoir τον κύριο de notre part. Τσομπανίδη Tiens à και την remercier professeur Ακαδημία Tsobanidis φυσικά et évidemment για την l'Académie d'études théologiques de σημερινή Volos. ευκαιρία. Εγώ, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας κάνω Monsieur le μια professeur, j'ai une υποθετική ερώτηση. question, disons, Ας hypothétique. πούμε ότι κάποιος Μητροπολίτης Supposons σήμερα qu'un άκουσε όλα αυτά métropole, τα οποία είπατε. aujourd'hui, écoutez Και ce que αύριο το vous πρωί disiez ce ξυπνάει soir, και σας et παίρνει le lendemain, τηλέφωνο vous appelle au téléphone, κατενθουσιασμένος bien και enthousiaste, σας λέει et ότι vous θα ήθελα dit, στη Μητρόπολη μου να j'aimerais en αναλάβετε ma métropole να κάνετε ένα εργαστήρι για την οικουμενική organiser κίνηση. un workshop pour le mouvement communique, un atelier pour le mouvement Από πού communique. θα το ξεκινούσατε, δηλαδή ποιο θα ήταν D'où το est-ce que vous πρώτο allez πράγμα το commencer οποίο θα cet atelier? κάνετε Qu'est-ce que sera la première για chose que vous allez να faire δώσετε pour να faire καταλάβει ο comprendre μέσος aux participants, aux πιστός fidèles, που δεν έχει un fidèle, καμία disons, σχέση qui ούτε με το πανεπιστήμιο σου n'a ούτε pas με fait des τίποτα études από όλα αυτά, να του universitaires, πείτε ότι lui ξέρεις, η expliquer que, οικουμενική écoute, κίνηση είναι le mouvement σημαντική communique για est αυτό το λόγο important pour και έτσι la να raison suivante. ξεκινήσει το project. Αυτό, ευχαριστώ. Merci, Père Justin. Professeur, vous avez 2 minutes parce que nous sommes déjà en dehors. Έχετε 2-3 λεπτά. Πολύ σύντομα. Μακάρι να γινόταν αυτό, πατέρα Ιουστίνε. Ça serait vraiment excellent d'avoir ce type d'atelier. Τώρα βρισκόμαστε, ας πούμε, σε μια actuellement, η οποία λειτουργεί nous sommes dans une métropole qui travaille de cette manière, disons, écuménique, et je parle évidemment de l'Académie d'études théologiques de Volos. L'Académie est un atelier de ce type. Donc, j'allais commencer en le remerciant tout d'abord. Et par la suite, je lui demandais d'avoir tous les clergés du métropole
tous les pères, leur expliquer ce que nous voulons faire et par la suite avoir ce type de discours. Car c'est quelque chose que nous avons besoin, mais il faut quelque chose qui manque. Mais nous avons aussi l'appui des pairs, avec des documents qu'on pourrait publier de manière plus, disons, simpliste. Mais surtout, je lui disais, viens pour parler à tout le monde. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui manque. C'est quelque chose qui manque et c'est quelque chose que nous devons faire. Et il ne faut pas laisser d'autres personnes, disons, présenter leurs propres idées, des idées qui sont parfois, disons, malsaines. C'est à nous de vous remercier de nouveau, professeur M. Tsobanidis, pour cette conférence, pour cette discussion, pour cet éclaircissement et tout ce que vous avez partagé avec nous ce soir. Je pense que c'était une réunion très riche. À la fin, je dois aussi remercier tous les participants et vous tous que vous avez consacré cette soirée à cette conférence. Et je suis sûr que nous partons tous avec des idées, avec des problématiques, mais aussi avec d'espoir pour l'avenir. Pour une église qui n'existerait pas vraiment pour elle-même. Merci à tous, et bonne soirée, et à la prochaine rencontre de la liturgie après la liturgie. Merci beaucoup, bonne nuit tout le monde. Επίσης, καλό υπόλοιπο Σαρακοστής. Καλό βράδυ, bonne soirée.